Bonjour et bienvenue sur ma page Les commerces de Babette. Aujourd'hui, nous allons réaliser le fameux jambon Noël. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de jambon Noël. Donc ici, c'est un jambon avec os épicé de la marque Marillon, pimenté, du persil, du piment fort, du piment doux, des feuilles de bois d'Inde, de l'échalote, de l'oignon, de l'ail, du thym, du laurier, de la cive qu'on appelle chez moi de l'oignon de pays, du sel, du poivre, de l'ananas en morceaux, d'un grand récipient dans lequel j'ai mis toutes les épluchures de ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire l'oignon, les échalotes, l'ail, etc. Pour commencer, je vais ouvrir le jambon. Et voilà. Après avoir désemballé le jambon, je vais le rincer. Et nous allons le mettre dans le faitout. Je vais couper grossièrement l'échalote. Nous allons placer les échalotes dans le faitout où il y a le jambon. Je vais faire la même chose pour les oignons. Donc toujours, on va les couper grossièrement. L'ail, je vais l'écraser juste. Voilà. C'est suffisant. Je vais rajouter l'ail dans la casserole. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter de l'eau. On remplit la casserole d'eau. Et nous allons la mettre à cuire à feu vif. Donc voilà, c'est sur le feu, à feu vif. Vous avez vu comme c'est beau? Toutes ces couleurs, c'est magnifique. Donc maintenant, je vais couvrir pour laisser entrer en ébullition. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça fait 30 minutes que notre jambon est sur le feu. Donc vous voyez, ça bout déjà pas mal. Et ça sent très très bon. Nous allons piquer notre jambon. Donc moi j'utilise un pic à brochette. Donc vous pouvez utiliser un couteau pointu ou autre, comme vous voulez. Donc voilà, on va le piquer pour que toutes nos épices puissent bien pénétrer dedans. Là, j'ai pris un couteau puisque j'ai cassé mon pic à brochette et j'ai poussé le jambon pour pouvoir bien le piquer des deux côtés. Donc voilà, je prends mon couteau partout et vous voyez les épices. On a un bon bouillon épicé là, ça sent super bon. Donc voilà, je vais le piquer de partout. Vous avez vu quand je pique ce qui se passe? Attention. Après 45 minutes de cuisson, vous pouvez couper un morceau. Donc vous avez vu, c'est bien rosé comme je vous disais. Vous pouvez couper un morceau pour goûter, pour contrôler la cuisson et surtout s'il y a assez de sel, s'il manque quelque chose. C'est excellent. Ça y est, j'ai retiré le jambon de la casserole. Donc voilà, vous voyez, tout a bien consommé. Je récupère les épices du bouillon et je vais les mettre dans le plat du four et on va le faire sécher au four à 200 degrés en chaleur tournante. Donc je récupère tout.
Je vais mettre bon, ça va parfumer en fait le jambon encore plus. Vous n'êtes pas obligé de tout récupérer, mais il faut en récupérer suffisamment pour que notre jambon soit bien parfumé. Je vais également rajouter du bouillon. Comme je vous le disais, chacun fait son boudin à sa façon. Je vais récupérer notre beau piment qui a bien cuit quand même. Voilà. Je vais la mettre dedans parce que moi j'aime bien quand c'est épicé et que ça pique un petit peu la langue. Donc voilà. Il est beau hein, notre jambon. Vous avez vu comme il est beau? Donc là je vais rajouter un peu de sucre, mais c'est vraiment facultatif. En Martinique, on prépare le jambon différemment. Il y en a qui mettent du sucre, il y en a qui mettent du miel, il y en a qui mettent de la bière. Voilà, donc moi je choisis de mettre un peu de sucre, pas beaucoup, dessus là comme ça, vraiment légèrement. Voilà, c'est suffisant. Et je vais rajouter des rondelles d'ananas dessus. Ça sera tout beau. Voilà, comme ça. Ça, il sera beau. Il y aura un petit peu ce goût caramélisé et acidulé de l'ananas. Et voilà. Pour moi, c'est suffisant. Vous avez vu comme il est beau? Je vais essayer de mettre encore une autre tranche parce que moi, je suis une grande gourmande. Voilà. Ici, là. Oups. Et je vais rajouter un peu de jus d'ananas dessus. Ça y est, c'est parti au four. Alors voilà, vous avez vu, donc ça commence à sécher. Donc au cours de la cuisson, moi je viens rajouter un peu de jus pour l'arroser. Comme je vous disais, il y a plusieurs façons de faire le jambon. Ça, c'est ma façon à moi. Donc voilà, tout est beau, tout est cuit. J'ai arrosé tout le long de la cuisson et j'ai coupé un morceau pour voir si c'était bien cuit. Et pour moi, c'est parfait. Vous avez vu comme tout est beau, tout a bien confit, tout est bien doré. Ça y est, on a fini notre préparation de jambon de Noël. J'espère que ça vous a plu. Et là, on va passer à la dégustation. Merci maman. Merci maman. Merci maman. C'est trop bon. C'est bon. Bon, à voir après, maman. Moi aussi, s'il te plaît. Écoutez, mon jury est ravi et moi aussi. J'ai hâte de voir vos réalisations. Surtout, faites vite votre jambon de Noël et n'hésitez pas à me mettre plein de photos dans les commentaires. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Au revoir. Au revoir.